Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je vais retrouver Fanny qui a déjà participé à mes vidéos il y a un petit moment et elle souhaitait revenir pour témoigner de son évolution et de son parcours de guérison. Donc j'ai trop hâte de la revoir parce que Fanny c'est une abonnée de la première heure et je l'en remercie et j'ai hâte de savoir ce qu'elle devient. Pour l'occasion, on va aller tester un restaurant dans le 14e arrondissement qui s'appelle Slow et qui propose une cuisine à 99% végétarienne. J'ai trop hâte. Aujourd'hui c'est le marathon et aujourd'hui c'est le marathon de Paris, donc il y a un peu de bruit derrière moi, mais si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline Appétit sur les réseaux et je teste des restaurants en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai également remarqué que vous êtes 40% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est inadmissible. S'il vous plaît, si vous aimez mon contenu, soutenez-moi en vous abonnant. Et je sais que le son n'est pas toujours parfait, mais voilà, c'est que je suis en train de faire une interview, je suis toute seule. Et je ne dispose pas d'une formation en ingénieur du son, donc je fais un peu comme je peux. J'ai de très bons micros, mais je n'ai pas les capacités et, dirais-je, la connaissance qui me permet de les régler. Et en plus de ça, de les régler en continu pendant une interview. Parce que je ne peux pas me dédoubler. Soit je m'occupe du son, soit je m'occupe de l'interview. Et c'est très difficile de faire les deux, d'autant plus que je dois mettre l'invité à l'aise. Bon, c'est pas toujours évident de parler de son rapport à l'alimentation. Donc si moi-même je ne suis pas avec la personne, vous comprenez bien qu'il y a des moments, le son passe après. Voilà, je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'est quand même audible. Peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour une certaine partie des gens. Et donc j'ai retrouvé Fanny. Salut Fanny. Coucou. Ça me fait trop plaisir de te voir. Moi aussi ça me fait plaisir de se revoir. Ça fait hyper longtemps. Enfin Ouais. hyper longtemps. Peut-être 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Ouais, c'est... Je suis Ouais. contente de revenir. Bah du coup, est-ce que tu peux te représenter? Oui. Parce qu'on mettra ta vidéo, ta première vidéo dans la barre, enfin dans la description. Que je vous invite à aller regarder si vous voulez voir l'évolution. En plus, t'as dû vieillir depuis, normalement, logiquement. J'ai pris 1 an, ouais. Du coup, je m'appelle Fanny, je suis étudiante en 3e année de psycho. Et voilà, hein. Je pense qu'on en dira plus après. Ouais. Ok, bah écoute, c'est parti, on va tester Slow. Dans une petite rue toute calme. Ouais, c'est très calme. Tout gentil. À côté du cimetière. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais ce que tu veux prendre? Pas du tout. Est-ce que tu veux J'ai prendre pas une regardé entrée, le menu. plat, dessert? Entrée, plat, plat, dessert? Moi, souvent, je regarde si les desserts et les entrées me tentent. Ouais, je trouvais qu'il y avait des entrées sympas. Ouais, c'est vrai que les entrées sont vraiment pas mal. En fait, les entrées, ça a l'air trop sympa. J'adore le carragé. Carragé de pleurote, Ouais. voilà. Déjà, de base, j'adore le carragé. Enfin, moi, t'aimes bien les champignons? Ouais, j'adore ça. T'aimes pas? Si, j'adore. C'est vrai que le plat du jour, là, les lasagnes aussi, ça a l'air pas mal. Après, moi, j'ai bien envie de tester le tartare. Ouais, je l'avais vu ça par contre et ça a l'air vraiment pas mal. Du coup, Fanny, je sais pas si tu te rappelles la question que je t'avais posée, donc comment tu te définis en tant que mangeuse. Qu'est-ce que tu m'avais répondu la première fois? Parce que je suis désolée, je m'en rappelle. Si tu t'en rappelles. Franchement, je sais plus. Bon, faut aller revoir la vidéo. Amandine, tu nous mettras le mot ici. Voilà. Et du coup, actuellement. Maintenant, je me définirais comme mangeuse. J'avais trouvé un truc, mais je l'ai oublié. Je crois que j'avais dit. Déjà mangeuse pratique, parce que je fonctionne. Enfin, c'est vraiment déjà qu'avec les cours, avec tout ça, j'ai pas mal de choses à faire cette année, et en fait, je vais vraiment. Je vais vraiment plutôt manger de manière fonctionnelle en fait. C'est vraiment ça rythme mes journées, mais j'ai plus trop l'occasion de faire des restos, de faire des choses comme ça avec mes études. Ouais, ça va être plutôt mangeuse pratique. Ok. Par rapport à il y a
ouais, il y a un an, je crois. C'était il y a un an, c'était il y a 2 ans. C'était pas en juin 2023? Peut-être, ouais. Si, je crois que c'était en juin 2023. Par rapport à Ouais, je pense que c'était à 2 ans, ouais, je crois. Ouais. C'était en 2023. Par rapport à il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Déjà, il y a quand même eu un truc très important dans ma vie, c'est que j'ai eu un diagnostic de TSA, enfin trouble du spectre autistique. Et du coup, ça expliquait beaucoup de choses. En fait, c'est un peu, j'ai revu toute ma vie de vraiment de mes plus jeunes années. J'ai compris certaines choses et en fait, j'ai vu ça sous un nouvel angle. Et d'un côté, je pense que c'est aussi ça qui a fait que je suis sortie assez Plus facilement. Ouais, de l'anorexie. Du coup, j'ai pas spécialement de déclic, j'ai pas eu de. Moi, c'est un peu, je suis passée du tout au tout en fait. Je comprendrais plus en fait comment je pouvais être à ce point préoccupée. Et c'est un peu, moi, je dirais, une anorexie secondaire. Oui. J'avais plus de difficultés à comprendre les autres personnes qui souffraient d'anorexie quand j'étais hospitalisée, par exemple. Et je voyais bien que j'avais une manière de vivre le TCA différent et que j'avais des problèmes aussi et des difficultés différentes. Du coup, c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé, je pense, ce diagnostic. Et c'était quand ce diagnostic? En fait, il n'y a pas si longtemps du tout, mais c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Mais en fait, c'était ouais. Par exemple, je sais que mon père, il s'informe. Enfin, avant, c'est juste que je l'avais. J'avais pas de test, j'avais rien fait. Mais en fait, je le prenais. En fait, j'avais toute une partie de ma famille qui rejetait le diagnostic, et moi aussi. Et en fait, là, je sais pas, c'est récent que vraiment je l'accepte et que je m'informe dessus. Ah, donc tu le savais déjà en fait? Ouais, en fait, franchement, je sais même pas s'il y a eu des diagnostics de la part de médecins ou quoi. Mais ouais, en fait, mes parents, eux, ils savaient. Ils savaient tes parents. Ouais. Mais en fait, ils avaient pas envie que je consulte que tout ça parce que en fait, pour eux, c'était important que je reste avec les autres, que je reste en mixité. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Du coup, ils m'ont mis en centre aéré, en colonie de vacances, tout ça, parce qu'ils voyaient que j'avais des difficultés sociales. Et ça m'a énormément aidée. Franchement, je pense que ça m'a permis de m'adapter en fait et de compenser mon trouble. Mais en fait, le problème, c'est que ce qu'ils n'avaient pas prédit, c'est que en fait, il y aurait des choses que j'arriverais pas à compenser et en fait, qui allaient me faire souffrir et où j'allais avoir besoin d'avoir une réponse et des adaptations. C'est marrant. C'est bon alors? Ouais. Franchement, même si t'aimes pas les champignons. Déjà que j'aime ça. Mais ouais, c'est copieux pour une entrée quand même. Heureusement qu'on a pris une pour 2. Ouais. La sauce aussi, elle est bonne. Je sais plus c'était à quoi. Sauce verte aux herbes. Et du coup, parce que moi je connais pas trop. Enfin, je suis pas très familière avec les TSA, troubles du spectre autistique. Du coup, je sais pas. Si tu veux expliquer, parce qu'en plus c'est hyper vaste, quoi. Ouais. C'est comme demander c'est quoi les TCA, mais. En plus, TCA, TSA, ouais, c'est parfois assez... je confonds. En fait, c'est vrai que c'est un spectre, du coup, c'est assez vaste. Et souvent, avant on parlait de diade. En fait, c'est en fonction du DSM. Maintenant, avant on parlait de triade. Il y avait la triade autistique, maintenant on parle de diade. Et je crois que je m'y connais pas du tout beaucoup. Vu que moi, c'est vraiment très récent que je commence vu qu'en fait, j'étais vraiment à fond dans mes études et... j'avais pas trop envie de penser à ça, de me focaliser sur moi. Et du coup, en fait, donc maintenant on parle de diade, c'est vraiment, souvent c'est des difficultés au niveau des compétences sociales. Enfin, ça va être l'aspect social et puis l'aspect communicationnel. Enfin, c'est relationnel, communicationnel, je crois que c'est ça. Et en fait, du coup, ça va être des difficultés dans les relations sociales et aussi des difficultés de communication. Après, il y a des autismes très sévères où là, il va y avoir par exemple un mutisme où les personnes ne vont pas parler. Il y en a qui ont des déficits cognitifs, d'autres qui ont des hauts potentiels, d'autres qui ont une intelligence normale. Donc c'est quand même assez varié. Mais le point commun, c'est vraiment la sociabilité. Ouais. Et puis aussi, c'est que je crois qu'il y a des facteurs. Enfin, c'est que c'est un truc du neurodéveloppement qui est très très précoce. Donc on le voit déjà dans le ventre de la mère. C'est pas un truc acquis, quoi. C'est c'est génétique. C'est pas du tout lié au vaccin. Oui. Enfin, je veux dire, c'est spontané, quoi. C'est pas un truc que tu développes. Ouais. Mais par contre, moi, tu vois, j'ai du mal avec ça parce que. Mais après, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour faire un diagnostic parce que avoir des difficultés sociales. Enfin, je veux dire, tu peux en avoir
parce que tu es névrosé, parce que tu as une anxiété sociale. Ouais. Et tu peux avoir des troubles de la communication parce que pour plein de raisons en fait. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment laisser ça de côté parce que j'avais trop peur. Enfin, quand je vois surtout en psycho, là beaucoup à s'autodiag et c'est une grosse tendance actuelle. Là, du coup, les difficultés sociales, c'est pas lié à, je sais pas, ça génère de la souffrance. C'est vraiment en fait un fonctionnement qui est différent. Et du coup, moi, par exemple, je sais que déjà, il faut que ça se voit depuis toujours. Et il y a d'autres choses aussi. En fait, ça, c'est les deux gros symptômes. Ouais. Et après, il y a les stéréotypies, donc les gestes répétitifs. Il y a beaucoup de gestes aussi d'autorégulation, de récupération, parce qu'on a aussi une hypersensibilité ou une hyposensibilité, ou parfois les deux. Mais souvent, en fait, il y a beaucoup de symptômes et qui ensemble font le trouble du spectre autistique. Et après, les plus gros, en fait, les plus visibles et les plus importants, sinon on ne peut pas parler de troubles du spectre autistique, c'est relationnel et communicationnel, mais en fait il y en a plein d'autres. Le truc c'est que souvent ça crée une souffrance quand même et vraiment un réel décalage. Moi par exemple je sais que j'ai et ça du coup c'est aussi lié au TCA, mais j'ai une tendance vraiment à me focaliser sur les détails. Petite, je pouvais pas regarder du tout les gens dans les yeux. Mais c'est hyper dur à faire la différence avec quelqu'un qui a été traumatisé par du harcèlement. Ah oui. Parce que en plus, par du harcèlement, tu vas développer les mêmes troubles. Mais le truc c'est qu'en plus, parfois le TSA peut causer du harcèlement vu que du coup exactement. Donc, c'est très très compliqué. C'est très aussi par élimination en fait aussi où tu le vois. Et puis après le TSA c'est peut-être plus facile parce que ça se voit dès l'enfance. Et moi, à partir du moment où mes parents ils ont dû consulter dès que j'avais 2 ans, c'était assez déjà visible en fait. S'il n'y a rien pendant l'enfance, c'est pas possible qu'il y ait un TSA, vu que comme on parle de neurodéveloppement, c'est ça. Tu avais quoi quand tu avais 2 ans? Si on t'a raconté je pense que j'en avais parlé, donc je peux en reparler. J'avais moi j'avais beaucoup de gestes répétitifs et déjà j'étais une enfant qui pouvait être très seule facilement. Je recherchais pas beaucoup le contact social, donc c'était un peu bizarre. Et puis aussi moi j'avais beaucoup de gestes répétitifs, c'est-à-dire que quand j'étais petite j'avais des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, ça va souvent aussi avec le TSA. Ça arrive pas de troubles alimentaires? J'avais pas de troubles alimentaires. Des troubles alimentaires. Quand j'étais bébé, on avait du coup ils avaient dit à ma mère d'arrêter le lait maternel, puis ensuite d'arrêter le lait de vache. Il y avait plein de trucs comme ça. Puis finalement j'avais été au lait de soja, et là ça allait un peu mieux, mais je pleurais beaucoup. Après que l'alimentation, il y a un moment où c'est passé. Après, du coup, j'ai pas été allaitée longtemps, mais c'est passé. Mais moi, c'était surtout des gestes répétitifs. Moi, c'était de la masturbation, du coup. C'était des gestes d'auto-réassurance parce que j'avais très souvent mal au ventre. Et du coup, en fait, c'est comme ça soulageait mes maux de ventre, j'en faisais aussi beaucoup. Et puis c'est aussi un peu des stéréotypies en fait. Et avec ça en fait, du coup il y avait eu, en plus comme j'étais assez décalée, on avait dû voir des psys et donc il y a une psychanalyste qui était pas terrible en fait, qui avait dit, qui avait demandé à mes parents de raconter leur histoire, comme mon père avait subi des attouchements. D'accord. Elle a tout de suite déduit des choses, donc c'est allé jusqu'au tribunal, tout ça vraiment c'était très compliqué. Et je pense que ça aussi, ça a fait qu'en fait, on a voulu un peu... mes parents, ils ont tout fait du coup pour que je m'adapte. Ils m'ont dit en fait qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire devant les gens, en société, tout ça. Vraiment, à partir de là, on a eu on n'a pas voulu continuer en fait à avoir des psys, avoir tout ça. Donc en fait, on n'a pas poursuivi en fait dans le diagnostic, surtout qu'en fait... Et tu regrettes du coup, a posteriori avoir été pris en charge précocement? Oui et non, parce qu'en fait ça dépend. Je me dis il aurait suffi que, vu qu'en fait j'ai un HPI, mais en fait comme on a associé aussi le TSA à la en fait il y a plein de clichés. Puis moi là où j'étais pas à Paris, donc les professionnels de santé peut-être qu'ils auraient eu des ils m'auraient dit elle est déficiente, ou je sais pas, parce que j'aurais parce que aussi les tests il fallait que je sois sans stimulation. Moi j'ai plutôt de l'hypersensibilité au niveau sensoriel et tout ça, et du coup je sais que il suffit qu'il y ait beaucoup de bruit ou un truc comme ça pour que je rate totalement. Et donc je m'imagine on m'aurait fait ça, on m'aurait mis dans des trucs. Ça te dérange pas d'aller dans des restos? Non, ça te dérange pas de regarder mes vidéos avec plein de bruit? non, ça me dérange pas, non. Parce que je me dis peut-être que les gens qui n'arrivent pas à regarder mes vidéos, peut-être ont-ils des troubles du spectre autistique. Non, franchement, si, mais nous on peut s'adapter.
Non, ouais, ça va. Ouais, je rigole. Comment tu fais un lien avec le trouble alimentaire? Pour moi, il y a beaucoup de liens. Ouais. Déjà, avec mon trouble du spectre autistique, j'ai toujours eu déjà des problèmes digestifs et aussi Mais lié au trouble du spectre autistique? Ça donne des troubles? Non, mais en fait, on en retrouve souvent. Troubles du sommeil et troubles, c'est Du coup, c'est une surreprésenté. hypersensibilité, non? Globale? Je sais pas du tout, mais je sais que c'est surreprésenté là. J'ai fait mon stage en centre du sommeil et en fait, on avait beaucoup aussi de personnes TSA et l'insomnie dans le TSA, enfin dans tous les troubles psychiatriques déjà de base, c'est vraiment surreprésenté. Et sinon, les troubles digestifs, j'en avais, et puis j'avais aussi beaucoup de problèmes avec les textures quand j'étais petite. Donc, et du coup, j'avais des. Non, mais ça, du coup, c'est un trouble alimentaire. C'est pas un trouble du comportement alimentaire. Oui, c'était un trouble alimentaire, ouais. Mais du coup, oui, j'avais des gros problèmes avec les textures et puis je mangeais pas beaucoup. Déjà, je mangeais pas tout ce qui était viande, poisson. Donc ça avait une sélectivité. Ouais, voilà, ouais. Lié aux textures, lié au fait que la viande, le poisson, c'est parce que c'était des animaux que je voulais pas en manger. Donc, j'étais quand même assez. Non, mais ça, c'est à un niveau supérieur. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que tu as un niveau de conscience que tu es en train de manger un animal. Ouais, oui, moi je l'avais. Ça, c'est pas au niveau de la texture, c'est vraiment au niveau. La texture aussi me dérangeait. Ouais. Donc il y avait de tout. J'avais un niveau de conscience pour certains animaux, mais pas pour tout. Parce que la charcuterie, par exemple, j'en mangeais, j'enlevais tout le gras. Du coup, c'était un peu. C'est pas ce que tu fais au resto, quoi. Et moi, je le faisais même à l'extérieur. Donc j'ai des commentaires. Mes parents, ils évitaient de manger au resto pour ça. Après, on n'y allait pas souvent de base, mais du coup, c'est vrai que j'étais assez compliquée. Souvent, on disait que j'étais difficile, quoi. En fait, le lien avec le trouble du comportement alimentaire, comment en fait, tu as développé ça? À la lumière de tes nouvelles connaissances, comment tu l'expliques? Moi, c'est un peu parce que aussi j'ai été totalement. Comme j'étais un peu à côté de la plaque au niveau social et que j'avais vraiment des grosses difficultés, j'avais pas vraiment d'amis en fait. Ouais. Donc au lycée, je me suis dit, là, cette année, j'ai vraiment envie d'avoir des amis, quoi. Pas comme au collège où j'ai passé 4 années où c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, personne me connaît. Du coup, qu'est-ce que les gens font pour. Tout ça, mais je me suis dit, je vais me reprendre en main. Donc, j'ai commencé à aller faire du shopping, des trucs que je faisais pas du tout. Les vêtements, j'aimais pas ça. C'est pour moi. Oui, merci beaucoup. Merci. Champignons. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais voilà. C'est super frais. Ah ouais? Il y a de l'avocat? Ah non, c'est du concombre. C'est pas de l'imitation. Au début, je pensais que c'était tartare vraiment genre imitation, fausse viande et tout. Ouais, je pensais aussi, mais non, en fait. En fait, ça avait plutôt salade, un peu estivale. Et c'était ketchup de betterave, je crois. Donc, du coup, t'as voulu t'intégrer en essayant de faire un relooking, quoi. Ouais, un glow-up, je sais pas comment t'appelles ça. Mais j'étais un peu trop radicale du coup dans mon truc. Puis j'ai brillé, quoi. Mais sinon, après aussi, il y a le côté où je voyais bien par rapport aux autres. Je sais pas, par exemple, mes parents, du coup, ils en ont profité aussi parce que déjà mon père il était un peu en léger surpoids, il s'est dit je vais faire comme on va tous se calquer sur le régime alimentaire et tout, mais eux ils étaient beaucoup plus flexibles et ils étaient pas ils avaient des dissonances cognitives, quoi, alors que moi j'étais très stricte et ça j'ai toujours été comme ça, même avec mon TSA. C'est vrai que quand j'étais petite j'étais pas ça aussi, il y a un peu de styles. Souvent il y a soit ceux qui ont des difficultés langagières et il y a ceux qui justement vont avoir un langage. Moi j'ai eu un langage très vite qui était qui était très très spécifique justement et qui était assez différent des autres. Donc je sais que j'utilisais des mots pour éviter vu que moi justement j'ai du mal avec tout ce qui est mots polysémiques, tout ça, j'utilise des mots qui vont être très spécifiques. Précis. Très précis. Et parce que en fait sinon j'ai du mal à comprendre et du coup moi aussi pour bien faire comprendre aussi les choses, du coup j'utilise ça. Puis après j'ai aussi ce qui montre que moi j'ai toujours eu un trouble du spectre autistique, c'est vraiment que niveau social j'ai vraiment toujours
on m'a toujours dit que j'étais super maladroite, dans ce que je disais, dans tout ça. Donc, moi, c'est mon quotidien d'être maladroite. C'est pas qu'une fois de temps en temps. Donc, je voyais bien que j'avais des difficultés d'adaptation. Mais en fait, c'était pas renfermé. C'est comme le cliché des autistes qui parlent pas. Non, j'étais un peu dans mon monde, quoi. Ça, c'était vraiment le commentaire que j'avais dans tous mes bulletins scolaires. Mais non, j'étais pas renfermée. Après, j'étais pas non plus hyper sociale et ça m'a toujours. Ça a toujours été très énergivore pour moi d'être avec Mais des gens. Mais t'avais envie d'aller vers les autres J'avais envie, quand je voyais les autres s'amuser, j'étais triste de ne pas pouvoir participer. Ouais. Mais j'ai pas spécialement l'envie d'aller vers les autres, quoi. Je m'occupais très très bien seule. Je pouvais me créer des histoires dans ma tête toute seule. Donc vraiment, ça c'était pas... C'est plutôt le fait de voir les autres rigoler, s'amuser. Ouais, l'impression de rater quelque chose, ou plutôt des choses comme ça, mais ouais. Et sinon, oui, donc avec le lien avec le TCA, c'est aussi que dans les TCA, il y a beaucoup ce truc. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus sur le fait que les personnes elles vont être beaucoup plus radicales justement et qu'on va se focaliser sur les détails que les gens d'habitude ne voient pas. Les gens ils vont voir une alimentation saine, ils vont penser au global, quoi. Généralement, s'ils font ce qu'ils appellent des écarts, ils vont pas se dire je ne mange pas sain du tout. Mais ça c'est l'anorexie. Je veux dire, même quand tu es anorexique et que tu n'as pas de TSA, en fait, au bout d'un moment, tu fais les trucs de façon extrême. Et moi, pour moi, c'est pas lié dans ce sens-là, c'est lié dans le sens. En fait, j'avais déjà ça, donc en fait, j'avais déjà des facteurs prédisposants au TCA. J'avais déjà cette façon de penser qui est caractéristique des TCA et qui m'a. Donc c'est juste qu'il y a des points communs qui font que je pense que dans les TSA, il y a un risque aussi de TCA, quoi. Ouais. Mais non, bien sûr, c'est pas du tout que lié au TSA. Tous les gens qui ont des TSA ne développent pas de TCA. Ah oui, non. Et inversement aussi, tous les gens qui ont des TCA n'ont pas de TSA, c'est sûr. Et tu connais la proportion de gens qui ont un TCA, qui ont un TSA? Ah, je sais pas. Je sais que les troubles psychiatriques sont très comorbides, mais ça, je pense que c'est tous les troubles psychiatriques. Souvent, des gens qui ont déjà un trouble psychiatrique ont plus de chances d'avoir un autre trouble psy. Par exemple, dépression, TCA ou trouble anxieux. Je pense que dans les TCA, il y a beaucoup de gens qui ont déjà des troubles psy, mais pas forcément TSA. D'autres aussi. Oui. J'ai aussi un trouble anxieux généralisé. Tu as aussi un trouble anxieux généralisé? Maintenant, je sais pas. Vu que les troubles anxieux, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui se soigne. En tout cas, ça, c'est un des premiers diagnostics que j'ai eu. Parce que vraiment, j'ai une période très très compliquée où vraiment une grosse phobie scolaire, phobie sociale, puis même avec le TCA, ça m'a amplifié. Le TCA, en fait, ça te rend encore plus vulnérable, en fait. Moi, en tout cas, c'était le cas. C'est vraiment le TCA, ça m'a toutes mes barrières, en fait, toutes mes capacités d'adaptation que j'avais acquis, j'y arrivais plus du tout à cause du TCA parce que j'avais plus la force. Donc ça aussi, d'un côté, ça a un peu ça crée le trouble anxieux. Je pense, je sais pas si j'aurais eu un trouble anxieux généralisé sans les TCA, vu qu'à la base j'avais juste de l'agoraphobie, phobie sociale et tout, et ça s'est vraiment généralisé à cause du TCA où en fait je suis devenue j'ai eu des tocs, plein de choses parce que je pense que la dénutrition fait que des fois tu peux avoir les tocs avant et c'est ta personnalité qui fait que... Oui, j'en avais un peu, donc déjà j'ai un peu le côté obsessionnel. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas aussi envahissant. Tu mélanges pas le jaune d'œuf? Ah si, mais en fait je sais pas comment le manger. Je sais pas s'il faut comme un vrai tartare, tu le casses et tu le... Je crois que j'ai jamais mangé de tartare avec le jaune d'œuf dessus, parce que j'avais jamais vu, non. Je savais pas comment il fallait. Et du coup, comment tu t'en es sortie Parce que le TSA, t'as sa vie en fait, tu dois vivre avec. Et le TCA, comment tu as réussi à prendre c'est un peu grâce au TSA, c'est pour ça que... c'est un peu grâce. C'est aussi plein d'autres choses, mais déjà, c'est le suivi, ça m'a aidé. Les antidépresseurs, ça m'a un peu aidé, mais je pense que c'était aussi un peu placebo parce que franchement, Ce TSA, il y a des médicaments? Non, c'est pour le TCA, mais j'ai eu des antidépresseurs. On le prestait souvent dans les TCA et ça m'a aidé pour les troubles anxieux, en fait, à réduire l'anxiété et à plus
bah, par exemple, moi, ça m'a fait franchir le cap de prendre des compléments alimentaires. Franchement, les compléments alimentaires aussi, ça m'a beaucoup aidé, surtout avec les études. Donc, j'avais pas le temps de faire des repas. Ouais, voilà, ou même d'aller chercher des trucs dans les restos, enfin, tout ça. C'est des trucs à boire. Moi, je prenais, oui, ou des crèmes dessert. Et c'est super pratique, quoi. Moi, vraiment, le soir, du coup, j'avais rien à préparer, j'avais pas de vaisselle à faire, tu le jettes. Enfin, tout ça, en fait, c'est super pratique. Moi, franchement, je recommande énormément les compléments alimentaires. Après, moi, en plus, j'aime bien ça. Genre, je trouve que ça a le goût de danette, donc... Ouais, puis il y a toutes les vitamines, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. En plus, ça rassure le TCA un peu en se disant on prend des trucs, c'est complet quoi. Il y a des protéines, il y a machin. Alors que je sais pas, peut-être que ce serait plus facile qu'une viennoiserie ou qu'un truc comme ça pour certains. Ou tu sais que en fait tu prends des trucs qui sont adaptés à tes besoins. Enfin, je sais pas. Ouais, carrément. Moi le TCA c'est bizarre, mais j'ai toujours voulu reprendre du poids. C'est juste que j'y arrivais pas. Et vu que j'ai jamais eu le côté où je trouvais beau les personnes minces. Ah ouais, mais moi non plus. Ouais. En fait, je pense qu'il y a une certaine ambivalence à ce niveau-là. Je pense qu'il y a pas mal d'anorexiques qui trouvent moche quand elles voient des personnes aussi maigres qu'elles, mais sur elles n'arrivent pas à... Sur toi, en fait, je sais pas, t'as une espèce de... Ouais, de dissociation, je sais pas. C'est comme si sur toi, t'arrivais pas à le voir. Ouais, bah moi, justement, je le voyais et j'aimais pas ça. Et du coup, justement, j'étais complexée par ma maigreur, tout ça. Et du coup, j'avais vraiment envie de reprendre du poids. Mais moi, pareil, mais j'avais peur. Enfin, en fait, le truc, c'est que je focalisais sur certaines parties de mon corps. Et du coup, j'avais peur de prendre du poids de façon difforme, enfin, tu vois. Ouais. Bah moi, du coup, je pense que je me suis focalisée sur d'autres parties. Enfin, moi aussi, il y a des parties où je les voyais pas. Je me disais pas, j'ai envie de prendre du poids en regardant ces parties, alors que en fait, par exemple, mes bras ou tout ça, en fait, vraiment, moi, je me suis vraiment focalisée là-dessus en voyant qu'en prenant du poids, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Au fur et à mesure, en plus, en prenant du poids, je pense que c'est comme tu sors des TCA, de la dénutrition, de tout ça, en fait, je trouve que le jugement, du coup, je passais plus facilement à autre chose. Je me concentrais moins sur le corps, peut-être. Et du coup, à part les compléments alimentaires et les antidépresseurs, t'as fait quoi? Après moi, j'ai pas fait grand chose parce que ça s'est vraiment fait aussi. En fait, au fond, moi et même mes parents me disaient en fait, ils m'imaginaient pas rester dans cette maladie. Enfin, pour eux, j'allais m'en sortir, c'était évident. Ah ouais. Et parce que aussi, je suis impulsif et parce qu'ils m'ont vu faire des crises, tout ça, ils ont vu qu'en fait, j'étais capable de manger vraiment beaucoup et qu'après, ça se passe très bien et que moi je suis très sensible au contexte en fait. C'était peut-être ça que je voulais dire, je suis une mangeuse sensible. mais je suis très sensible au contexte en fait et si je suis dans un bon contexte, je m'en fous totalement de... heureusement, moi j'ai très vite réussi à ne plus du tout voir les calories. J'ai totalement oublié, vu que j'ai eu mes très courtes périodes quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, tout ça, j'avais eu le truc, l'appli de comptage des calories. Et très vite, en fait, j'ai totalement oublié. En plus, comme moi, j'aimais beaucoup la physique chimie, tout ça, en fait, je me disais, les calories, au fond, c'est pas précis. Donc, je sais pas, je me suis pas trop attachée à ça. Et comme j'étais très sensible au contexte, je faisais attention à... j'ai demandé à mes parents, par exemple, que vraiment les repas se passent bien, qu'on parle de choses, tout ça, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais t'étais aussi souvent seule, non? T'étais étudiante. Oui, aussi, mais après, en fait, du coup, je regardais beaucoup des vidéos, beaucoup de tout ça, parce que moi, j'aime pas du tout moi, ça marche pas du tout la pleine conscience. Ouais. Déjà que je sens très bien ce que je mange, en fait. Voilà. Donc, en fait, de faire autre chose, ou même de manger avec les autres, vu que je suis dans le foyer. Le soir, je vais avec d'autres gens et tout, et du coup, on parle, et du coup, je mange sans m'en rendre compte et tout ça. Donc, en fait, je peux même pas me dire j'ai mangé ça. C'est de penser à autre chose de tout ça. Donc je sais pas, et puis, de pas me poser de questions, de réfléchir à plein d'autres choses, de m'ouvrir l'esprit à d'autres choses, en fait. Du coup, l'alimentation, ça a pris une place qui est vraiment qui est devenue de plus en plus faible, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et du coup, t'as arrêté de... je sais pas si tu pesais avant. Quand t'étais dans le TCA, tu devais te peser un petit peu, non? Chez moi, déjà, j'avais pas de balance, donc je pouvais pas me peser, mais sinon, chez mes parents, je me pesais un peu. Mais j'ai jamais eu de problème avec... j'ai jamais eu d'addiction à la pesée. C'est plutôt les soignants qui m'ont dit de me peser, même si... quand je suis tombée dans l'anorexie, je me pesais parce que
je notais même mon poids que je perdais quand j'étais contente au début. Mais là, du coup, tu t'es repesée ou tu sais pas? Si, je me suis repesée, mais ouais, mais en fait... Ça t'a rien fait? Non. Maintenant, ça me fait plus rien. En fait, je redeviens un peu qui j'étais quand j'étais petite. Et petite, j'étais pas très attachée. Enfin, on va dire, mon physique, ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Enfin, je suis pas une personne... Bon, là, je me suis apprêtée pour venir. Mais sinon, quand je viens à l'université, vraiment, je m'en fous d'être coiffée, de tout ça. Enfin, même parfois, je suis un peu... j'ai plutôt avoir tendance à me négliger que l'inverse. Je suis plutôt... plutôt impulsif, tout ça, et en fait c'était trop d'énergie pour moi de maintenir en fait le physique de tout ça, et ça collait pas avec qui je suis, et en fait moi je pouvais plus supporter aussi le décalage qu'il y avait, et j'ai toujours détesté l'état dans lequel j'étais quand j'étais dans la maladie. Donc d'un côté en fait ça m'a aidé, en plus comme je suis plutôt une personne un peu impulsive, un peu nerveuse, un peu tout ça, en fait je voyais que en fait, ça m'a aussi un peu protégée du fait que j'ai jamais réussi à justement à être, je suis pas hyper organisée, hyper tout ça. Donc en fait, je me suis souvent retrouvée dans des situations où j'ai fait des erreurs. Où, je sais pas, je me suis mis dans des situations un peu en difficulté où en fait, ça m'a un peu, ça m'a forcé à avancer. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais ouais, le fait de ne pas être organisée, je contrôlais pas, je prévoyais pas tout, donc en fait, du coup, je contrôlais pas en fait. Et t'as l'impression d'avoir mangé beaucoup, d'avoir été en faim extrême? Oui, manger beaucoup, oui. Ça, on m'a fait des réflexions et tout, et puis oui, je mangeais beaucoup. Un peu partout, hein. Enfin, j'allais au resto. Mes parents, non, ils m'en faisaient pas parce que ils savaient que non, mais qui te faisait des réflexions au resto? Moi, j'ai déjà eu des gens lambda que je connaissais même pas. Je me souviens, il y a un monsieur qui était passé, vraiment, j'étais en train de manger ma pizza, il a dit, ou je sais plus, j'avais fini ma pizza et j'allais commander un tiramisu, et il a dit, ah, vous allez manger tout ça? Ou des choses comme ça, mais sinon, je suis partie en vacances avec des amis ou à l'UCPA ou tout ça, par exemple, à l'UCPA, c'était un buffet à volonté. Et moi, les buffets à volonté, vraiment, j'avais envie de tout goûter et tout. Donc, vraiment, je mangeais beaucoup. À chaque fois, j'avais mal au ventre à la fin. Bon, ça m'a fait prendre du poids aussi, d'être impulsive et puis de vouloir aussi tout goûter, de tout ça. Parce que il y avait une autre fille, justement, qui avait des TCA, par exemple, à ce voyage. Et elle, c'était vraiment l'anorexie contrôle, où vraiment, elle avait la portion de légumes, la portion de... Et moi, j'aurais, même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu parce que j'avais trop envie de tout goûter. Et puis... Après, je sais pas si c'est vraiment le côté impulsif. Non, ça c'est pas l'impulsivité, c'est vraiment. Buffet à volonté. Oui, curiosité aussi de vouloir. Plein de gens. Mais du coup, c'est sûr que ça peut choquer les gens qui sont dans les restrictions, qui sont hyper nombreux. L'épreuve du buffet à volonté en groupe, c'est un truc. C'est vrai que tu te rends compte du vrai visage des gens. Et puis en fait, moi aussi, c'était aussi le côté que j'avais envie de profiter de ces moments avec les autres et tout. Donc en fait, dans l'anorexie, je trouve que tu peux pas profiter si tu veux contrôler, alors que tu as plein de nourriture autour de toi qui te donne envie. C'est impossible. Du coup, moi, comme j'ai choisi plutôt le côté j'ai envie de profiter, et j'ai envie en fait aussi que j'ai pas envie de laisser cette image de la personne en fait qui contrôle et qui, je m'en fous d'être la personne. Franchement, c'est pas quelque chose que je trouve valorisant ou quoi. Je préfère être la personne qui rigole, la personne qui... Du coup, le fait qu'il y ait d'autres personnes à côté de toi qui n'étaient pas dans cet état d'esprit-là, ça t'a pas tiré vers le bas? Non, parce que je voyais justement le positif du fait que moi je m'amusais et pas elle. Ouais, c'est ça la différence, c'est que en fait quand t'es pas vraiment en guérison, tu sais, des fois, il y a des filles qui te disent ouais, je vais à l'hôpital, mais en fait, c'est trop dur parce que en fait, t'as d'autres nanas qui te tirent vers le bas. Mais en fait, quand t'es en guérison, mais justement, ça te tire vers le haut, en fait. Le pire, c'est que moi, j'ai été une période où ça allait pas. Qu'est-ce qu'elle se fait chier? C'est totalement inverse. Parce que toi, à un moment, tu me dis, c'est toi qui m'avais raconté ça aussi, je crois. Que du coup, pendant que tu étais en hôpital des jours, des fois, tu avais des filles qui te tiraient vers le bas. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'étais pas dans la même... T'es pas dans le même état d'esprit. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, c'est pas vraiment un déclic. Moi, c'est quand j'ai vraiment voulu arrêter de... quand je me suis dit, j'ai envie d'arrêter de penser qu'à moi, en fait. C'était un peu ça. J'ai vraiment envie de plus être dans ce décalage où, en fait, la personne que je suis, c'est une personne que j'aimerais pas... côtoyer.
Ouais, qui sont. Enfin, moi, c'est vraiment la question des valeurs aussi qui m'a beaucoup aidée, quoi. Moi, j'ai vraiment. Surtout que je suis dans des études en psycho où, en fait, c'est l'humain, en fait. Et donc, si tu penses à toi, si tu penses à ta petite santé et que tu viens pas aider les autres, enfin, tu es dans le mauvais métier, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc qu'il faut un peu s'oublier. Donc, mes études m'ont énormément aidé aussi pour ça. Ouais. Les DCR, on attend. Ouais, du coup, c'est vrai que tu faisais pas mal de restos pendant un moment. Ouais, ça m'a aidé. Parce que déjà, on n'avait pas non plus énormément de moyens et mes parents, c'est pas trop parce qu'ils voyaient que ils voulaient pas. En fait, ils avaient peur par rapport au TCA, en fait, de me dire quoi que ce soit au niveau des restos. Enfin, maintenant de me restreindre au niveau de l'alimentation, ils ont peur. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé finalement de me déshabituer. En fait, d'accorder beaucoup moins de temps et de place à l'alimentation dans ma vie. Parce que et ce qui est marrant, c'est que en fait, ça n'a pas changé le fait que j'adore manger. Enfin, les choses simples en fait me suffisent plus maintenant. Et c'est un peu comme en fait, c'est un peu comme si j'étais un peu devenue une snob. Je sais pas comment dire, mais de l'alimentation, surtout que j'ai un bon palais, donc je sens bien les choses. Et je sentais que j'étais exigeante déjà de base. J'ai toujours eu des exigences un peu parce que je sens beaucoup les goûts et tout, et que je suis très sensible. Mais pareil, en fait, c'est vraiment une histoire en fait de valeurs. En fait, maintenant, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment d'être plus alignée, la simplicité. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était. Tu as été aidée aussi parce que tu n'avais pas forcément les moyens. Mais si tu avais eu les moyens. C'est plus compliqué d'arrêter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, j'ai dû prioriser en fait. Je suis d'accord que c'est bien la simplicité, mais je trouve que c'est pas non plus un truc de fou, quoi, de manger des trucs de resto. Surtout que tu as des trucs, c'est pas forcément des trucs. Oui, en fait, non, c'était peut-être aussi. Moi, si tu vas manger un burger, j'estime pas que c'est compliqué. Oui, non, mais en vrai, je pense. En fait, c'était plutôt aussi le fait que j'étais plus. Moi, au niveau social, comme j'ai toujours eu des difficultés, là, au moins, j'étais une étudiante comme les autres, entre guillemets. J'avais le même quotidien que les autres et c'était plus facile pour parler aux autres. Au lieu de. Parce que quand. J'avais fait un resto, ça prend quand même un peu de temps. Et en fait, du coup, ça veut dire que mon loisir. Moi, vu que j'avais mes études en parallèle, ça veut dire que si je choisissais de faire un resto, ça allait être mon loisir de la journée parce que j'avais pas non plus. Après, j'avais cours et tout ça. Et du coup, en fait, c'était des moments où je mangeais pas avec les autres. Et puis aussi, c'est des moments où. Oui, c'est sûr. Non, mais il n'y a pas photo. Si tu dois choisir entre un resto et rester avec tes collègues du fac. Les étudiants, c'est pas leur truc. Moi, en tout cas, mes amis, c'était. Ils ont pas de sous, oui. Non, parce que du coup, à un moment, tu priorisais aller faire un resto toute seule plutôt que de rester avec tes amis et d'aller manger aux rues. Oui, moi, c'est ça, que j'ai jamais arrêté les études, donc je faisais des restos en parallèle. Je suis d'accord, mais du coup, là, je comprends mieux. C'est pas le truc de la simplicité, c'est le truc que tu priorises ta vie sociale à juste de la nourriture. Mais si tous tes collègues avaient été au resto, je pense que tu aurais été bien contente aussi. Oui, je suis d'accord. Et puis là, j'avais plus les mêmes centres d'intérêt parce que du coup, forcément au resto, je profite de ce que je mange et tout, mais je vais pas regarder une série ou un truc comme ça, alors que quand je mange toute seule, je vais regarder un truc, et du coup ça avait plus de choses que je peux échanger avec les autres, avec les étudiants et tout, et donc quand même, moi j'ai toujours eu, comme j'ai des difficultés sociales, le truc qui me... comment je me suis adaptée aux autres, c'était vraiment, c'est pour ça que mes parents m'inscrivaient au centre aéré. Au centre aéré, c'était compliqué, mais en colonie de vacances, ça marchait très bien, parce que on dormait, on mangeait, on vivait tout le temps ensemble. Et du coup, on avait le même rythme et du coup, je pouvais observer des gens en permanence et me calquer. Et du coup, en fait, ça faisait que j'arrivais beaucoup plus à avoir des relations sociales parce qu'en fait, j'arrivais à... moi, si j'ai pas le contexte, j'arrive pas à comprendre. Mais moi, ça, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais après, moi, je laisse rien transparaître. C'est-à-dire que si j'ai jamais pleuré, j'ai jamais tout ça. Donc en fait, si je suis fatiguée, ça ne va pas se voir tout ça. Et du coup, j'ai du mal à, moi, me dire la personne là elle m'a mal parlé parce qu'elle est fatiguée, du coup ou des choses comme ça où la personne ça, elle est pas le voir. Si, il y a des gens quand même qui ont des émotions, quoi. Moi je veux dire, on m'a déjà dit qu'on aurait dit que j'étais paralysée tellement j'avais mais pas après d'émotions. par exemple quelqu'un qui est énervé parce qu'il a faim, parce qu'il est fatigué, sauf si tu le connais bien, c'est ton mari ou c'est ton je sais pas quoi. Ça se voit pas en fait, s'il te dit pas j'ai faim, t'es pas dans son corps, tu sais pas qu'il l'a énervé parce qu'il a faim. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, je pense plutôt tu sens l'agacement. Mais moi souvent je le sens pas, ou alors j'arrive pas à capter les émotions ou quoi, et du coup je vais être totalement à côté de la plaque. Moi
truc qu'on m'a très très souvent dit, que j'étais à côté de la plaque ou tout ça, et j'ai souvent blessé des gens sans vouloir le faire, du coup, ouais, il y a eu des périodes. Enfin, moi, je sais que l'histoire de ma vie, c'était vraiment tout le temps de me dire, bah, en fait, j'aurais dû m'isoler enfin, moi, j'aurais fait de mal à personne, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je touchais, enfin, donc c'était vraiment compliqué. Et moi, j'avais vraiment besoin de me prouver que j'étais pas une mauvaise personne. Enfin, moi, c'était vraiment aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi à sortir de mes TCA, de toujours me dire tous les jours, essaye de te prouver que t'es pas une mauvaise personne. Et pour ça aussi, du coup, j'allais pas me concentrer sur moi. C'est ça qui a fait aussi que j'étais plus altruiste et que j'ai un peu arrêté d'être dans mes, vu que je voyais bien que c'était, que je trouve que quand on a des TCA, c'est difficile de pas être un peu un petit tyran, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas. Entre la faim, le stress alimentaire, enfin tout ça, même avec les gens, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent vraiment bien à donner le change, mais moi j'arrivais pas, et donc j'étais toujours au mieux j'étais irritable, au pire j'étais vraiment chiante, quoi. Donc C'est très rigolo. T'as un petit bout de pesto. ouais. Ouais, c'est bon. En fait, ça sent, si tu veux goûter la crème, c'est... Ah ouais, c'est trop marrant. En dessous, il y a la rhubarbe. Je compte de tout. Ouais, vas-y. Tu veux qu'on ait une fraise, hein, si tu veux. Ah bah, merci. C'est rigolo d'avoir le basilic en dessert. Moi j'adore basilic fraise. Je faisais ça déjà quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais, j'ai basilic avec la fraise. Ah ouais, c'est pas courant. Mais ouais, j'aime bien. C'est frais, c'est super. Tu as goûté aussi? Je pense pas que les cacahuètes c'était des chouchous. Avec ma cuillère? Bah oui. Hein. Je l'ai déjà utilisé. J'aurais dû. C'est pas grave. Attends, je vais essayer de prendre une cacahuète. Et un peu de. C'est bon. Mais pas trop ça. Ouais, une pistache. En fait, comme t'as les cacahuètes plus le coulis, c'est compliqué de les sentir. Ça fait un peu chouchou, non? Ouais. T'as senti la pistache? Ouais, j'ai l'impression d'avoir chanté de la fleur d'oranger ou du bas. Faut goûter sans coulis, je pense. Après, la pistache. Mais ça fait très arôme. Ah bon? Ouais, attends, je peux regoûter? Ouais, c'est trop drôle. Ça me rappelle la glace à la pistache en fait. Ah ouais. C'est bizarre, hein? Ouais, ça fait carte d'or, glace. Ouais, ça fait pas. Mais bon. En fait, ce truc que quand t'as été habitué à cette pistache un peu fausse, enfin, c'est bon, mais après, quand tu goûtes la vraie, tu sais pas du tout moi, pareil. j'ai l'impression que ça me rappelle même plus la pâte d'amande que la pistache. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu me parlais en off de l'addiction au sucre, que tu valides pas. Non, j'y crois pas trop. En tout cas, j'y crois pas pour le commun des mortels, quoi. Enfin, pour la plupart des gens. Moi, justement, c'est plutôt le contraire, quoi. Pour moi, c'est l'interdit qui fait qui attire, ou alors qui les fait penser ça. Mais si ça existe, en tout cas, pour moi, ça touche vraiment une minorité de personnes qui ont peut-être déjà d'autres addictions, ou qui ont déjà... je me dis peut-être que ça peut exister s'il y a eu des addictions par le passé, et que du coup, il y a des prédispositions, ou qu'il y a des vulnérabilités, quoi. Mais sinon... plus j'ai mangé du sucre, moins j'en avais envie, donc... Bah oui. Après, c'est sûr que si tu t'en prives, ou si tu essayes de t'en priver, et vu que, en fait, un peu tout le monde, vu que c'est ce qu'on nous dit de faire. Moi, mon problème, c'était pas avec le sucre, c'était avec le sel, et à chaque fois qu'on me disait de réduire, du coup, j'y arrivais pas, et j'en mettais énormément, alors que... Après, ça, en fait, les gens qui se disent addicts au sucre, pour moi, ils disent pas addicts au sucre, ils disent addicts à la nourriture. Et en gros... mais si enfin, c'est parce qu'ils se restreignent. Et ouais, moi, c'est vrai que ça m'a choqué de voir... Qu'ils se restreignent ou qu'ils ont l'intention de se restreindre. Oui. Des fois, ils se restreignent pas vraiment en fait, tu vois, en calories, ils sont pas restreints. Ouais, après, moi, il y en a vraiment, je me dis, mais comment ils fonctionnent, hein, parce que... par exemple, à mon stage, c'était compliqué, vraiment, ça, c'était vachement compliqué. Et ça, c'était pas lié à l'autisme, mais du coup, ça, j'en suis sûre, c'était plutôt lié à ça, vu que vraiment, c'était tout le monde... déjà, ils fonctionnaient tous le midi, c'était de la ratatouille casse-grain. Vraiment, c'est maintenant, quand je vois la pub de la ratatouille casse-grain, ça me rappelle toujours... je pense que ça me rappellera toujours mon stage. Mais... Tes profs? Non, les gens qui travaillaient là où j'étais dans mon stage, psy, secrétaire, tous, vraiment, ils étaient comme ça, à part les médecins qui mangeaient un peu plus de manière conséquente. Mais ils mangeaient que de la ratatouille casse-grain avec une protéine et avec un skyr. Ouais. Les infirmières, psychologues, tous vraiment, ils avaient le même menu. Tous les midis. Ouais.
tous les lundis midi, comme moi j'étais là. C'était peut-être pour compenser des excès du week-end. Du week-end, le week-end après, elle parlait beaucoup. En fait, elle faisait beaucoup de sport aussi. Enfin, moi, c'est le. Ah ouais, c'est ouais, fou. ou alors elle disait que j'ai mangé un paquet de Mikado devant la télé, donc il faut que je voilà. Donc elle faisait aussi du sport le lundi midi quand moi j'étais à mon stage. C'était des femmes. Oui, un service où il y avait que des femmes. Puis quand je vois les prix du ski, je me dis mais c'est pas bon, pourquoi vous prenez pas, je sais pas, un yaourt. Mais c'était impressionnant. Il y en a une qui avait aussi acheté des gélules coupe-faim là pour manger ça, et à chaque fois elle me disait, moi je lui disais mais pourquoi, je lui disais mais c'est normal d'avoir faim et tout, et puis je sais plus, j'ai dit un truc comme ça, et du coup à chaque fois elle était là. Elles étaient grosses. Même si c'est non, ma neuropsy et l'autre psy, elle était c'était mince, limite maigre. Il y en avait une qui avait même beaucoup de poils, de tout ça. Tu sentais que elle fumait beaucoup, tout ça. Donc je pense, c'est ça qui est bizarre. Du coup, je pense pas qu'elle ait des TCA vraiment pur et dur, mais vraiment, tu sais, elle était plutôt dans l'addiction à la cigarette, quoi. Mais elle mangeait pas très peu. Elle avait toujours froid, elle avait toujours les mains hyper gelées. Elle était fine, quoi. Même. Pareil pour ma tutrice, et puis sinon il y avait que la secrétaire qui était un peu elle était plutôt corpulence, je sais pas, moi je dirais 38-40, je sais pas comment dire, mais c'est pas, je sais pas si pour moi c'est pas gros, donc c'est mince, ouais, c'est une corpulence normale, juste elle était grande en plus, donc forcément ça la faisait pas forcément ça parlait que de ça le midi, du coup moi ça me coupait l'appétit, quoi. C'était tu faisais comment moi je mangeais pas. En fait, déjà je mangeais plus qu'elle, mais. Mais tu mangeais pas les. Enfin, toi t'avais ramené aussi. Oui, j'avais ma gamelle à chaque fois, avec le lundi, souvent comme je rentrais chez mes parents le week-end, j'avais souvent ma mère qui me préparait une gamelle. Et t'avais pas de commentaires? Non, parce que moi c'était plutôt sain, vu que c'était ma mère qui me préparait, c'était des trucs maison et tout, donc. Ouais, ça va. Même s'il y a des féculents, ça allait, mais elle ne faisait pas des commentaires moi, mais par contre c'est vrai que ça me coupait l'appétit, et dans un environnement comme ça tout le temps, je me dis mais je m'en serais pas sortie, je pense, parce que heureusement après le soir je rentrais et j'avais faim, et du coup je mangeais beaucoup, et ça me dérange pas, mais et heureusement que ça me dérangeait pas, mais vraiment sinon le midi j'arrivais pas à manger autant que ce qu'il faudrait, je savais que je mangerais en rentrant, quoi. Vraiment c'est sur le coup c'était compliqué. Du coup, des psychologues. C'était des psychologues. Ouais. Et ils pensent que ça affecte pas leur travail, mais moi je suis persuadée. Je suis sûre. Du coup, ils ont sûrement à minima un rapport troublé à l'alimentation, voire un TCA. Oui. Donc, en plus, c'est un centre du sommeil, donc c'est marrant parce que sur le sommeil, elle disait faut pas se forcer. Si vous vous forcez à dormir, ou si vous êtes trop obsessionnel sur le sommeil, si vous voulez pas avoir un sommeil parfait, vous allez pas. Le but, c'est pas d'avoir un sommeil parfait, c'est pas tout ça. Je disais, mais c'est fou, pourquoi ils transposent pas ça aussi à l'alimentation, quoi. Parce que du coup, les TCA, on voit que les extrêmes. Oui, c'est ça. Sinon, tout le monde serait malade. Ouais, c'est dingue, ça c'est impressionnant comment. Moi, j'ai déjà essayé justement de dire, moi j'ai eu des TCA, peut-être que je me suis dit, la personne, elle va se dire, en fait, oui, ça peut arriver. Et en fait, elle dit, non, mais toi, du coup, c'est différent. Ah ouais? Oui, mais c'est que des trucs comme ça. C'est différent, pourquoi? Parce que eux, ils ont pas de TCA, et ils en auront jamais, quoi. C'est un peu ça. Ou justement, ils vont dire ouais, c'est important du sport, machin. Elle courait quand même 10 km le week-end, elle est à la salle tous les jours, des choses comme ça. Et moi, je disais, j'ai dit, ah oui, moi, pendant le confinement, j'ai fait trop de sport, ou un truc comme ça, et ça m'a pas fait du bien, quoi. Je sais plus, j'ai dit un truc comme ça. Et elle dit, oui, non, mais ça, c'est différent, quoi. Ah ouais? Pourtant j'en faisais pas autant qu'elle, mais ça change rien, c'est différent. Moi j'ai l'impression que les personnes, en fait, quand elles n'ont pas eu une anorexie sévère ou tout ça, en fait elles se sentent pas concernées par ça, alors que pour moi les troubles alimentaires, pour moi ce serait aussi, c'est un spectre aussi, quoi, et il y en a pour moi qui ont des troubles alimentaires tout au long de leur vie, et même moi je sais pas pourquoi, c'est pour un tas de raisons, mais que j'ai perdu du poids facilement et tout, mais en soi il y a plein de choses où j'étais pas aussi rigide ou restrictive que certaines personnes. Ouais, moi je pense que ça concerne tout le monde, quasiment. En fait, beaucoup de gens sont dans le déni, donc ils sont pas informés. En fait, je sais pas s'il y a vraiment du déni ou c'est juste qu'on informe mal ou... Mais j'ai l'impression aussi que c'est très mal vu, en fait. Peut-être qu'on est en train de créer une nouvelle normalité aussi. Ouais. La norme, c'est quoi? C'est ce que font la plupart des gens. Ça va devenir la nouvelle normalité, quoi. En fait, j'ai l'impression quand même que c'est super mal vu. Mais que je sais pas, peut-être qu'on associe ça à être superficiel, en fait, ou quoi. Mais ouais, ou alors que c'est parce que c'est une maladie qui touche principalement des jeunes. Je sais pas.
mais que c'est assez mal vu. Non, mais je trouve que c'est mal vu parce que c'est une maladie mentale. Oui. Juste ça, en fait, je pense. Ouais. C'est juste que ça fait peur. Non, c'était trop chouette, Fanny. Merci beaucoup d'être revenue. Bah, merci à toi. Franchement, j'ai adoré le resto, mais ça me fait penser que justement, je ne t'ai pas posé la question phare. Pourquoi tu as choisi ce resto? Et on n'a même pas discuté de ce truc-là. C'est vrai. Qu'en fait, bah, vas-y, raconte. Bah, du coup, en réalité, c'est pas moi qui ai découvert ce resto, c'est Caroline. Mais en fait, j'ai hésité entre celui-là et un autre. Ouais, que tu avais choisi, ouais. Ouais, un autre que j'avais choisi, mais Et en fait, qui me tentait celui-là, vraiment beaucoup aussi. Qui mais celui-là, s'appelle tentait bien Sama, c'est ça? Sama, Bistro. ouais. Sama, Après, il est tu m'en avais donné d'autres, mais ils étaient tous fermés le dimanche. Oui. Donc ça n'allait ça. pas. Et après, je sais que moi, j'avais repéré ce resto. Et franchement, je suis quand même assez satisfaite de la découverte. Ouais, il était super. Trop bon. C'est très original. Enfin, pour moi, c'est tout ce que j'aime. Tu découvres de nouvelles saveurs, de nouvelles associations, trucs vegan. Enfin, je pense qu'ils doivent être un peu, tu vois, dans un espèce d'état d'esprit slow, quoi, on va dire. Et du coup, c'est pas mal. Ouais, du coup, c'est pas vraiment toi qui l'as choisi, mais bon, non. Mais je suis contente aussi du resto. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était super bon. Du coup, est-ce que tu es d'accord? Mais je pense que oui, puisque d'habitude tu dis oui. De mettre ton compte Instagram dans la description. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner comme je vous ai dit au début, puisque vous êtes environ 40% à regarder mes vidéos sans être abonné, ce qui est pas du tout normal. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.